Quand on ramasse les olives assez tôt dans la saison, on les écrase tout de suite, ça donne un fruité vert, c'est-à-dire une huile d'olive qui va avoir un goût herbacé, avec du piquant et de l'amertume. C'est vraiment une huile d'olive très intense. Si on attend au contraire qu'elle mûrisse, on ramasse ça par exemple en janvier, à contrario de là où on va ramasser fin octobre. Donc les olives, elles vont vraiment avoir mûri, tourné, devenir rouge puis noir. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle un fruité mûr, c'est-à-dire une huile d'olive fabriquée avec des olives qui ont mûri déjà sur l'arbre. Et c'est une huile d'olive qui va être très douce, sans amertume ou sans piquant, ou très peu, un peu de piquant, un peu d'amertume, mais ça reste léger. Et les notes sont assez florales, on va avoir même parfois des notes un peu de fruits secs. Voilà. En parallèle de ces deux huiles-là, on a une huile très particulière qui est l'huile d'olive maturée, c'est-à-dire faite à partir d'olives que l'on fait maturer. C'est-à-dire qu'on va faire la récolte à mi-saison, pas très tôt dans la saison, mais pas très tard non plus. Par contre, au lieu d'écraser les olives tout de suite après la récolte, on va les stocker quelques jours, 8 jours, 10 jours, voilà, sans oxygène, et on va laisser se déclencher des phénomènes naturels de fermentation à l'intérieur du fruit qui vont consommer l'amertume et le piquant et qui vont transformer cette amertume et ce piquant en goût d'olive noire, de tapenade. C'est un petit peu comme si on allait faire des olives de table et on les passe dans le moulin après une dizaine de jours.